Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Le président colombien Gustavo Petro a prouvé au monde entier à quel point il ne fait pas partie des marionnettes de l'Occident. Il a envoyé un message très fort à Netanyahou et à ses amis occidentaux, comme nous allons le voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais dire un mot de compassion pour toutes les personnes civiles qui ont perdu leur vie dans ce qui s'est passé le week-end dernier en Israël. En tout cas, il n'y a rien qui puisse justifier l'exécution des populations civiles innocentes, qu'ils soient israéliens ou autres. Et puis, nous condamnons de toute notre énergie la vengeance barbare du gouvernement de Netanyahou. Cela fait maintenant plus de 72 heures que le territoire du Gaza a été transformé en prison à ciel ouvert par Netanyahou et son ministre de Défense. Ce dernier a employé des mots sauvages qui déshumanisent le peuple palestinien lorsqu'il les a comparés aux animaux. Il a également dit qu'à partir de ce moment-là, la population du Gaza n'aurait plus accès à la nourriture, à l'eau et à l'électricité, ce qui est une violation grave des droits humains, comme l'a rappelé le président colombien Gustavo Petro, l'un des rares chefs d'État qui ont osé briser le silence pour dire la vérité. Répondant aux propos du ministre israélien de Défense qui a comparé le peuple palestinien aux animaux, Gustavo a dit que c'est déplorable d'entendre un haut responsable israélien tenir des propos semblables à ce que les nazis ont dit des juifs. Il a également envoyé un message aux démocraties occidentales qui continuent de soutenir Netanyahou dans ses violations des droits humains au Gaza. Gustavo Petro a dit qu'aucune démocratie au monde ne peut accepter que Gaza soit transformé en camp de concentration. Quant à ceux qui passent tout leur temps à vouloir obliger tout le monde à considérer ce qui s'est passé le week-end dernier d'actes terroristes et font semblant de ne pas voir le terrorisme de l'autre camp sur le peuple occupé, Gustavo a dit que le terroriste est toute personne qui tue les personnes innocentes, où qu'il soit dans le monde. Mon frère, ma sœur, ce peuple est un peuple qui résiste contre une force d'occupation qui tue, détruit et sème le chaos. Nous savons très bien que Netanyahou et son régime ont toujours violé le droit international. Quand ils signent les accords de paix, ils n'en respectent aucun. Mais ce qui est choquant, comme l'a rappelé le président colombien, c'est de voir l'Occident rester silencieux face à cela. Et plus encore, il continue d'apporter à ce régime un soutien indéfectible. Au lieu de rester impartial et d'aider à trouver une solution qui mène à une paix durable pour les deux peuples, qui ne méritent pas de subir ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Nous prions pour toutes les personnes qui sont persécutées dans le monde entier, peu importe leur couleur de peau, leur nationalité ou leur religion. Surtout, nous prions pour nos frères et sœurs vivant à Gaza qui, injustement, se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, sans eau, sans nourriture, sans électricité et sans accès aux soins médicaux. Nous prions pour eux, pour qu'ils puissent avoir la force et de continuer la résistance contre l'oppresseur. Puisse Allah leur venir en aide, car en vérité, la victoire ne peut venir que d'Allah, le Tout-Puissant. Assalamu alaikum.